Bonjour, j'espère que tu vas bien. Prenons ensemble ces quelques minutes pour écouter le Saint-Esprit parler. Écoutons attentivement les paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 8 et les versets 18 à 22. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi, un scribe en fait, s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Ce que Jésus veut dire à ce scribe est de bien réfléchir avant de s'engager. Es-tu vraiment sûr de vouloir me suivre? Es-tu prêt à payer le prix ou est-ce juste une émotion qui sera comme un feu de paille, très spectaculaire mais très court? Mon ami, suivre Jésus n'est pas un chemin facile. Celui qui essayerait de te vendre un évangile sans sacrifice ne connaît pas l'évangile et connaît bien mal le Seigneur. Écoute ceci. La vie de Jésus a commencé dans une étable empruntée et s'est terminée dans un tombeau emprunté. Le suivre, c'est mourir à soi-même pour revêtir sa nature. C'est porter sa croix, ne pas s'installer dans ce monde. C'est vivre comme Abraham qui accepta de vivre sous des tentes, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Lui non plus n'avait pas grand-chose pour poser sa tête. Mais le suivre, c'est aussi la promesse d'une éternité glorieuse avec lui. Et en attendant, une vie où sa bonté et son amour me poursuivront jusqu'à la fin. Continuons notre lecture. « Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Luc nous dit que Jésus lui a dit, « Suis-moi. » Ce à quoi il répondit, « Laisse-moi d'abord enterrer mon père », qui ne veut pas dire que son père venait de mourir. Cette expression était bien connue des Juifs. Elle veut dire qu'il devait accomplir ses obligations familiales jusqu'à la mort de son père. En d'autres termes, un jour je te suivrai, mais pas maintenant, lorsque mon père sera mort. Le résultat, c'est un disciple qui manque l'opportunité malgré l'avertissement du Seigneur. Ne tarde pas, car si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Si tu ne me suis pas maintenant, tu ne me suivras pas. Nos habitudes, notre manque de discipline, notre oisiveté, les soucis de la vie prennent le dessus et nous volent cette opportunité en or. Qui sait si elle se représentera à temps? C'est une tragédie de manquer le moment. Je crois que le Seigneur te dit ceci. C'est l'heure de passer sur l'autre rive de ta vie. C'est l'heure de répondre à son appel vers de nouveaux rivages, laissant la rive de tes habitudes, la rive de la popularité peut-être. Jésus n'a-t-il pas laissé la foule derrière? Mon ami, c'est l'heure d'avancer en eau profonde. Tu sais, c'est un défi que Pierre a un jour accepté, non sans se plaindre. On a péché toute la nuit sans rien prendre, dira-t-il. Mais il est passé au travers, au-dessus de ses émotions, de son expertise même de pêcheur professionnel. Son obéissance a été récompensée par une claire vision de son futur et de ce que j'appelle la véritable substance de sa vocation, lorsque Jésus lui dit « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Sors toi aussi de ta barque, de cette vie sur le rivage monotone de tes insécurités. Sors de cette barque et laisse-la aller. C'est une chose de marcher sur l'eau, mais c'est autre chose de laisser partir la barque. Mais c'est sur ce rivage-là qu'il t'attend. Passe sur l'autre rive de ta vie. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.